Si tu veux connaître le succès dans la vie, écoute cette histoire attentivement. Tu vas comprendre dans cette histoire les qualités importantes de ceux qui réussissent tout et qui accomplissent tout dans leur vie. Le succès n'est pas réservé seulement à des privilégiés, à des chanceux. Il est ouvert à tout le monde. Personne ne pourra te fermer la voie du succès si tu comprends le message que je vais te transmettre dans cette histoire. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines histoires. Il était une fois un procès qui avait lieu en plein hiver. Le roi, tous ses ministres ainsi que les membres du clergé étaient tous réunis dans la grande salle du château. C'était un moment important de la vie du château. Plusieurs voleurs étaient jugés pour leurs méfaits. Les procès avaient lieu tous les 6 mois, et donc c'était un moment très rare de la vie du royaume. À un moment donné, un homme entra précipitamment dans la salle du trône. Tout le monde le regardait, le dévisageait. Comment avait-il osé entrer dans la salle du trône sans autorisation ? L'homme salua respectueusement le roi et lui exprima la chose suivante. « Sire, j'aurais vraiment besoin de l'aide du tribunal. J'ai réussi à trouver 2 diamants identiques dans le royaume voisin. Je pense qu'un des deux est une contrefaçon. Personne n'a été capable de me dire lequel des deux est un vrai diamant. Pouvez-vous me dire lequel des 2 diamants est le bon ? J'aurais besoin de l'avis de toute la cour pour ça. Si quelqu'un est capable de me dire lequel est le vrai diamant, je lui donnerai ce trésor. Mais si vous ne réussissez pas à le trouver, alors je vous demanderai de me payer la valeur du diamant. J'ai passé énormément de temps à parcourir plusieurs royaumes pour vous, sire. Chaque membre de la cour doit s'exprimer et déterminer lequel des 2 diamants est le bon. Vous n'avez qu'une seule chance. Je vais poser le diamant sur la table devant vous, sire, et chaque membre de la cour devra choisir le diamant qui est pour lui l'authentique. Le roi accepta le challenge chaleureusement. Il avait un état d'esprit joueur et un peu fantasque. C'est lui le premier qui commença le challenge. La chasse au vrai diamant débuta sous les meilleurs auspices. Le roi inspecta les 2 diamants, mais ils étaient tous les 2 identiques. Ils avaient la même couleur, la même taille, et finalement la même apparence. Le roi comprenait que la tâche serait très difficile. Rien ne différenciait ces 2 diamants au premier abord. Après quelques minutes d'observation, il retourna s'asseoir sur son trône. Il invita alors ses ministres et tous les membres du clergé à venir choisir le vrai diamant. Un par un, tous les membres de la cour inspectèrent les 2 diamants. Malheureusement, aucun d'entre eux n'arriva à déterminer le vrai du faux. Tout le monde retourna à sa place, déçu de ne pas avoir réussi à trouver le bon diamant. Sur leur visage, on sentait de la colère et de la frustration. Voyant tous les membres de la cour déçus, le roi s'adressa solennellement devant tout le monde. « S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me trouver le vrai diamant du faux ?» Personne ne répondit. Tout le monde restait sagement sur sa chaise. Personne n'osait s'exprimer devant le roi. La règle du challenge était simple. Trouver le bon diamant du premier coup. Tout le monde avait une seule chance. Aucune seconde chance ne serait accordée. En cas d'échec, le roi pourrait punir quiconque se trompe de diamant. Le silence était total dans la salle du trône. On sentait bien que tout le monde avait peur de la réaction du roi. Finalement, un homme aveugle se rapprocha de la table sur laquelle étaient posés les diamants. Il demanda à ce qu'on l'aide à monter les escaliers pour se rapprocher du roi. Un garde l'aida à monter les escaliers, et lorsqu'il arriva devant le roi, il lui dit la chose suivante. « Sire, je suis aveugle depuis ma naissance, mais j'ai vraiment envie d'essayer de trouver le vrai diamant. Laissez-moi essayer. Ça ne fera de mal à personne. Après tout, on n'a rien à perdre. » Le roi savait au fond de lui qu'il n'y arriverait pas. Comment un aveugle pouvait-il savoir différencier un vrai diamant d'un faux ? C'était une folie. Malgré tout, le roi lui donna sa chance, et c'est alors que l'homme aveugle prit les 2 diamants dans ses mains. Il les garda pendant de longues minutes, il les sentait, il les palpait. Au bout d'un moment, il leva le bras droit avec un des 2 diamants. Il cria « C'est bon, j'ai trouvé, c'est le vrai diamant !» Sa texture est bien différente du faux, mais il faut vraiment le palper dans tous les sens. Son poids n'est pas le même. Et le plus important, les 2 diamants n'ont pas la même température. Le vrai diamant est plus frais, alors que la contrefaçon elle a une température plus élevée, car elle est composée de verre, et le verre
ça chauffe beaucoup plus. Tout le monde dans la salle était ébahi. L'homme qui avait lancé le challenge, il était également très surpris. Il n'en revenait pas. Un homme aveugle avait réussi à trouver le bon diamant. Tous les membres de la cour du roi, aussi intelligents soient-ils, n'avaient même pas réussi à trouver le bon diamant. Comment un aveugle avait pu réussir ce challenge? Le roi était également extrêmement surpris. Mais il était fier, heureux. Il félicita l'homme aveugle. Il demanda à ses ministres de le récompenser à sa juste valeur, car il l'avait bien mérité. L'homme qui avait lancé le challenge remit le vrai diamant au roi. Il lui en fit don. Sa valeur était inestimable. Le roi était tellement heureux de ce cadeau qu'il lui offrit un poste très important dans le royaume. L'homme aveugle était fier de ce qu'il avait accompli. Il n'avait pas cédé à la peur, il n'avait pas cédé à ses émotions négatives, il avait réussi à relever le challenge avec sang-froid, lucidité et courage. Moralité de l'histoire: dans la vie, la personne qui garde son calme et qui fait preuve de lucidité en toutes circonstances, c'est comme un vrai diamant. Une telle personne est capable de tout réussir dans sa vie. Par contre, une personne qui perd son sang-froid, qui ne sait pas se contenir, eh bien elle ne peut pas prendre de bonnes décisions dans sa vie. Elle subit les événements négativement et elle n'est pas capable de faire les bons choix. Si tu veux progresser dans ta vie, souviens-toi toujours que peu importe les difficultés que tu vas rencontrer, peu importe ce que tu endures aujourd'hui, garde toute ta lucidité. Continue de travailler patiemment, avec courage et détermination. Tes efforts paieront un jour, c'est certain. N'oublie pas que celui qui garde son sang-froid, celui qui ne se décourage pas au premier obstacle, celui qui n'abandonne pas même dans les situations les plus compliquées et les plus difficiles, c'est cette personne qui est un véritable diamant. Et ce diamant, il ne peut que scintiller dans la vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as aimé l'histoire, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prends soin de toi et surtout que la paix et l'amour soient dans ton cœur.